peux filmer? Allez. Allez, mon chat. Oui? Allez, descends. Oui. Je peux filmer? Ah, quand même. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Moi, ça va très bien, écoutez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait longtemps, ça fait un mois que j'ai pratiquement pas filmé depuis les Lego. Donc voilà, mais il faut que je reprenne les deux chaînes en main, que ce soit au niveau des lives ou au niveau YouTube. Donc, on se retrouve pour le bilan créatif du mois de janvier. Oui, déjà, on est au mois de février déjà, ça passe trop vite. Je n'ai pas vu le temps passer après. Le mois de janvier, c'est passé pas mal de trucs IRL, donc forcément, ça passe très vite. Donc, on se retrouve pour un bilan créatif qui va durer environ une demi-heure, 40 minutes. Parce que j'ai quand même quelques petits trucs à vous montrer et j'ai pas pris mon papier, mais voilà, il y a quand même une petite liste et j'en ai oublié la moitié. Ok, il m'en manque deux, je reviens. Du coup, non, ce chat infernal, il est amoureux aujourd'hui. Du coup, on commence du coup par la broderie, les projets terminés, les projets mensuels, les projets que vous voyez de temps en temps et les nouveaux projets s'il y en a. Ensuite, on passera au DP puis au Pixel Hobby, voilà, comme d'habitude. Donc installez-vous devant une petite broderie, un petit loisir. Voilà, ça risque d'être un peu long, entre 20 et 30 minutes, je pense. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé début janvier avec le bilan créatif du mois de décembre, où j'avais à peine fini le timbre de septembre et j'avais commencé un peu celui d'octobre, je crois. Il manquait le point arrière, je ne sais plus. Et du coup, j'ai terminé, je suis pas encore à jour sur le SL 2025 de ma vie normale, mais je vais vous montrer après. J'ai pratiquement terminé et pour celui de 2026, je suis à jour. Enfin bref. Du coup, pour le timbre d'octobre, vu que c'était Halloween, on avait le choix avec ce timbre là et je vais vous enlever de la pochette et je ne sais plus lequel, et un fantôme et tout, et du coup j'ai choisi 0 parce que je le trouve très mignon. Voilà. Hop. Il y a pas mal. Alors la lumière elle est pas belle parce qu'il fait tout gris dehors. Donc je vais peut-être allumer. Attendez. Peut-être allumer là. La lumière, ça sera peut-être mieux. Du coup, voilà. Le fond très rapide. Il y a quelques couleurs. Voilà. On dirait pas, mais il y a deux couleurs. Il y a un gris, un peu blanc. Enfin voilà, et du blanc. Donc ça c'est blanche. Je l'ai fait en feu de soir, quoi. Et surtout qu'en point arrière, il y a pratiquement rien du tout. Voilà. Le plus chiant à chaque fois, c'est faire tout le contour. Hein. C'est tout. Une fois qu'on a fait tout le contour, on fait le carré, puis c'est hyper rapide, quoi. C'est hyper rapide. Et il y a un tout petit peu de point arrière, on voit un peu au niveau du nez, du point arrière blanc. De toute façon, je suis un peu en retard au niveau des photos à ça, mais je vais faire un live
après, vite fait, peut-être broderie pour commencer le terme de février. Mais je ferai une session photo après, il faut que j'y pense. Du coup, ça c'était le terme d'octobre. Pour le terme de novembre, du coup, j'ai été directement sur le terme de novembre pour être à jour. Et ça a été ouais, la première semaine. Là, la deuxième. Et après, je suis parti sur d'autres projets. Vous allez voir, parce que j'ai voulu couper un peu, pas faire que du timbre. Et j'ai oublié aussi un autre projet. Je vais vous le montrer après. C'est le timbre de novembre, qui est le petit hérissant. Voilà. Pour l'automne, qui est vraiment bien arrivé. Qui on dirait qu'il est mort avec la croix. Mais non, il n'est pas mort avec les feuilles, etc. L'eau, avec ses petites bottes très mignonnes. J'aime beaucoup. Un peu longue à faire, surtout au niveau du point arrière. Parce que vous voyez tous les pics, etc. à faire. Tout le contour et tout, un peu long. Mais franchement, très mignon. Je vais essayer aussi, parce que normalement j'ai pris des photos avant, en début de mois, à chaque fois que je prenais ou je reprenais un projet, pour voir, pour que vous voyez l'avancée avant et maintenant. Donc voilà. Mais du coup, lui, très mignon. Et je vais aller aussi chercher tout de suite maintenant le dernier projet que j'ai totalement oublié. Vous voyez que mes projets sont là et il y en a un peu là-bas. Il y a des achats, il y a un peu de tout. Ouais, je vais aller chercher le projet qui est là-bas, que j'ai commencé vite fait. J'arrive. Voilà. Et du coup, après je suis parti sur d'autres projets, mais on va continuer sur le SL. Et du coup, je suis revenu après 2-3 projets, après avoir fini quelques petits projets, vous allez voir, sur ce SL là de ma vie normale. Et du coup, je suis arrivé au mois de décembre. Il reste 20 croix, même pas à faire, et le point arrière, mais j'en suis là. En gros, il reste la queue. Voilà. Et j'ai choisi, il y avait soit le petit cheval de Disney, mais il fallait prendre en lot. Et comme je ne savais pas si j'allais faire les 3, c'était un lot de 3. Donc j'ai pris celui-là et qui est très mignon. J'ai hésité à le mettre en noir et blanc, le chat, parce que mon chat est noir et blanc. Pour un peu lui rendre hommage et changer un peu les couleurs. Mais finalement, pas prise de tête, j'ai fait comme ils m'ont demandé. Et du coup, il y a les jambes du Père Noël avec une guirlande. Les jambes qui paraissent énormes, mais parce qu'il n'y aura pas le point arrière. Du coup, voilà, je l'ai pratiquement terminé. Le SL 2025 est terminé en gros. Il manque juste le point arrière qui va être fait en une petite heure. Voilà. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à découper, etc. Et du coup, en finissant ce timbre-là, et avant de reprendre ce timbre-là, vu qu'on était au mois de janvier, je me suis dit, pour éviter d'être en retard sur ce SL de 2026, je vais le commencer et j'irai sur le timbre de décembre après. Il faut que j'aurai fini celui de janvier, parce que être en retard, pas être en retard, sur le SL de 2025, autant que je prenne l'avance sur être à jour sur le mois de janvier de cette année et que celui-là attende pour 2 semaines en plus. Bon, du coup voilà, donc j'ai 1, 2 photos, 3 photos, 4,
j'ai 5 photos à prendre en broderie. Parce que vous allez voir, j'ai bien avancé, je suis très content. Et du coup, en parlant du coup, j'ai commencé un nouveau projet qui est le timbre, le SL de ma vie normale 2026. Et on continue du coup sur la même lancée que l'année dernière, qui est un timbre par jour. Par mois, pardon. Et au lieu que ça soit, on a le choix entre deux timbres qui ressemblent à l'univers du mois, c'est vraiment l'univers de la chaîne Ma Vie Normale, qui est les petits pigeons, qui est un peu la mascotte de sa chaîne, parce que un pigeon, on dit qu'on est un pigeon qu'on craque sur tout. Et du coup, comme sur sa chaîne, on craque sur plein de trucs. Et voilà, on s'appelle les petits pigeons. Et du coup, de toute façon, vous l'avez vu normalement le mois dernier. Mais du coup, voilà. Je l'ai fini, j'ai plus qu'à découper. Mais il est fini, le pan arrière très long. Et le problème, c'est que comme j'ai acheté en fait le kit avec les fils, et il y avait le diagramme, sauf que le diagramme c'est noir et blanc. Et comment vous dire que le diagramme en noir et blanc avec les points arrière qui sont en noir et rouge, on ne voit rien. Donc je vais essayer de faire au mieux, mais il rend très très bien. Il y a juste le mois de janvier, vu que la créatrice l'a mis en anglais, c'était January, et j'ai fait janvier en français. Voilà, il n'y a que ça qui change. Sinon, c'est très mignon avec les flocons et tout. Assez bloc, assez rapide. J'ai adoré le faire. Et du coup, ce mois-ci, ça sera un pigeon avec une lettre de Saint-Valentin, bien évidemment. Donc j'ai hâte de le commencer. Et je pense que soit on finit ce timbre-là, on commence le pan arrière, soit on fait le timbre du mois de février. On verra. Mais en tout cas, voilà, le SL de 2026 a commencé et je suis très content de participer. Et puis voilà. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc au milieu, mais ça n'a pas l'air. Je sais pas. Enfin bref. Du coup, voilà. Du coup, pour le timbre, pour les timbres, c'est fait. On va passer au projet que vous avez l'habitude de voir mensuellement entre guillemets. Et du coup, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, je garde le meilleur pour la fin. L'arbre de la vie qui j'ai fini la partie 3. Et donc je vais essayer d'attaquer la partie 4 au plus vite. Mais du coup, voilà ce que ça rend. Donc j'ai aussi une photo de ça à faire. Et le chat qui... Non, allez, descends. Je suis en vidéo grand. Tu peux pas. Allez, descends. Il va venir faire un cœur. Oh, il fait un cœur. Allez, descends, chamallow. Et du coup, j'en étais où? Oui. Partie 3. Et je vais essayer de faire au mieux la partie 4 ce mois-ci. Mais il y a tellement de projets qu'on verra. Mais en tout cas, magnifique. On voit Nemo, on voit le saumon, le lambré, l'arrêt, le requin. Donc voilà. Très bonne partie. Et du coup, là, on va partir ici. Et il y a une araignée, il y a 1000 pattes, je crois. Enfin, voilà. Avec un peu plus de couleurs. Je suis très content. J'espère le finir
cette année, même si je pense qu'il faudra attendre l'année prochaine. On verra. J'ai repris ce mois-ci le projet Pokémon et il restait pas beaucoup à faire, mais vraiment pas beaucoup. Et pour finir, Carapuce, et donc il est terminé. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'il y avait pas mal de photos à prendre, parce qu'entre les temps, Carapuce, l'arbre de la vie, voilà. Mais du coup, je vois que vous le voyez bien à travers. Et du coup, magnifique, très bloc. Voilà. Et du coup, il va avoir Carabaf, je crois. Carabaf là, assez grand. Mais voilà, qui va arriver ici. On va voir comment ça rend. Mais voilà, un Pokémon par mois, ça me semble très bien. Si j'en fais plus, tant mieux. Si j'en fais moins, voilà. Mais en tout cas, il y a quelques projets qui vont se terminer là. Et ce qui permet de me laisser un peu plus de temps pour d'autres projets plus gros, plus petits et tout. Voilà, que ce soit au niveau d'épée ou même au niveau broderie. Parce que j'ai bien avancé un projet, je devais le finir ce mois-ci. C'était dans mes objectifs. Alors, j'ai fini tous mes objectifs comme vous avez pu le voir. Enfin, à peu près, à part le SL dans le gelé qui est pratiquement fini en 1 heure. Je pense qu'il est fini. Je devais finir le projet commun de l'année dernière. Je l'ai bien avancé. Ah, j'ai l'aiguille qui est venue avec. Attends. Hop. Voilà. Donc, il reste l'eau à faire là. Et quelques croix à faire ici. Mais sinon, l'écurie en lui-même est terminé. Je suis en train de faire le point arrière. Voilà. Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai acheté des tambours à pince. Ça tend mieux, mais c'est pas encore le mieux pour les grands. Mais pour les petits que je vais vous montrer sur un autre projet, il est parfait. Et du coup, vraiment agréable, très bloc, mais faut vraiment être réveillé parce que les demi-points de croix, les quarts de croix, les changements de couleur, enfin voilà. Et comme vous pouvez le voir, on passe de gauche à droite avec le point arrière ici. Donc là, je suis remonté là, je suis en train de faire le vert là, hop, 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 je suis remonté petit à petit et puis je vais faire la bourrée. Et après, j'irai faire l'eau. Voilà. Mais en tout cas, très très sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et rien qu'à vous en parler, ça me donne envie de le reprendre directement. Le problème, c'est que durant la vidéo bilan créatif, à chaque fois quand je vous montre un projet en cours et tout, il me donne envie en fait quand j'en parle de le reprendre. Sauf que voilà, les journées ne durent pas 48 heures, les semaines ne durent pas 30 jours. Et donc ce qui fait que j'ai pas le temps parce que j'ai d'autres loisirs créatifs, j'ai d'autres projets. J'ai aussi le travail, enfin j'ai aussi une vie privée. Des fois je joue aussi en ce moment, c'est Autopia. Donc ouais, je peux pas être partout, mais j'essaye d'avancer au mieux, comme je peux et au mieux, pour faire en sorte que mes projets avancent et se terminent. Mais en tout cas, lui, je sais que ce sera l'un des projets terminés du mois de février, sachant que du coup, le mois de février, j'avais prévu de finir la cabane de l'hiver, vous savez, et donc je vais aussi travailler dessus en parallèle parce qu'il reste que du blanc, il doit rester 300 points plus du point arrière, donc ça devrait aller assez vite. Il y a juste le point arrière qui va un peu me gonfler parce que du point arrière sur le timbre, sur celui-là et sur la cabane de l'hiver, ça va faire beaucoup d'un coup, mais c'est pas grave, au moins ça fera 2 projets de terminer. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Avant-dernier projet que je vais vous montrer et que notamment j'ai repris, et là je sais que j'ai pris une photo donc je vous le mets là, c'est
la cathédrale de Wolfforest, je crois que ça s'appelle. Et donc j'en suis à là, vous savez, ce monochrome, il rentre. Et du coup, j'ai repris et j'ai fait quelques croix, j'ai fait une centaine de croix ici. Voilà. Et après, je partirai par là. Mais très très belle. Voilà. Je voulais faire de la couleur, notamment rouge pour les roses. On verra. Finalement, je vais peut-être laisser tout en noir. Mais très facile, très rapide à faire. Parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est hop, il n'y a pas de changement de couleur, donc c'est hyper rapide. Et du coup, je vais vous montrer un projet que vous avez vu, alors qui n'a pas été commencé, mais que j'avais fait dans un unboxing il y a 2 ans. Et j'avais trouvé ça super comme projet. Alors attendez que je retrouve les... et normalement, ça va faire sur toile. Ça peut me l'ont mis sur une toile plastifiée blanche. Bon, voilà, je reprendrai les toiles plastifiées pour les mettre ailleurs sur un autre projet, mais c'est un marque-page. Voilà, ce fameux tableau des vagues magnifique que j'avais pris sur VIP Cross Stitch, je crois, pour 2-3 euros. Maintenant, ça a bien augmenté, j'ai vu, mais du coup, voilà. Ça devait être pour un anniversaire, mais vu que j'ai eu d'autres projets et tout, il y a eu d'autres cadeaux que du coup je vais offrir à la personne au lieu de l'offrir. Du coup, ce sera pour durant l'année ou pour Noël de cette année. Et du coup, j'ai pas fait grand chose. Je vais vous montrer déjà. Normalement, c'est, vous voyez, sur des toiles plastifiées, mais c'est pas plastifié. Plastifié, c'est un peu. Ça se. Vous voyez, c'est un peu plastifié, mais. On voit que c'est de la maille en fait. C'est du maillage plastifié. Alors que l'étoile que moi je prends, c'est vraiment une plaque de plastique avec des trous. Voilà, donc je pense qu'on va voir la différence entre là. Voilà le maillage, et là où il n'y a pas de maillage, c'est que des trous. Du coup, j'ai pris ce petit aimant que je trouve hyper sympa et j'ai fait que ça. Voilà. Ce qui correspond en fait à ici le pôle. Voilà. Il y a 1300 environ, un peu plus de 1400 croix à faire. Donc voilà. C'est un peu plus grand qu'un timbre, on va dire. Ouais, il y a 2 à 300 croix en plus par rapport à un timbre. Voilà. Donc un timbre c'est plus large. Et du coup, la largeur qu'on perd là, en fait, on la reprend là. Donc c'est à peu près, ouais. Le nombre de croix qu'on fait dans un timbre. Donc voilà. Je vais l'avancer tranquillou. Ça sera pour l'offrir en fin d'année. Mais du coup, voilà. Depuis le temps que je t'en parlais de le faire, il est commencé et c'est très bien. Donc ça sera aussi l'un des projets que je vais finir cette année. Je vais peut-être passer le pixel hobby avant le DP parce qu'il y a pas mal de trucs à dire sur le DP. J'ai oublié de remettre ça dedans. Mais en tout cas, il a l'air très agréable à faire et très bloc. J'aime bien. Et en plus, c'est un petit pompon à mettre. Non, il y a des achats broderie aussi. Du coup, et j'ai oublié un nouveau projet que j'ai pas noté là, mais que j'ai commencé.
enfin repris plutôt. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 2 ans, j'avais commencé un projet broderie journalier qui est le projet température. Et je l'avais... j'étais à jour jusqu'au mois de... Enfin, j'étais à jour. J'ai repris... J'ai commencé ce projet mi-février et j'ai dû rattraper d'un coup. Et le temps de rattraper, j'étais déjà au mois de mars et je l'ai vite arrêté. Du coup. Et en refouillant dans mes projets pour trouver du coup, le terme, je suis retombé dessus et je me suis dit c'est bête quand même d'avoir payé et la toile et les fils et le projet pour une quarantaine d'euros environ pour au final ne jamais le faire, même si les fils tu peux le réutiliser pour autre chose et la toile également, même si c'est une petite toile que j'avais pris exprès pour. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé la toile où j'avais déjà brodé en m'assurant bien que le restant de la toile, il y a bien la taille qu'il faut pour moi broder toute l'année dessus. Et qu'est-ce que j'allais dire et du coup, j'ai gardé la première partie que j'avais déjà brodée. Et j'ai repris et je suis arrivé au 26 janvier. Et donc, voilà. Alors, je laisse le tambour parce que je suis en train de broder dessus. C'est un petit tambour, c'est le même que sur l'écureuil à pince. C'est ça que vous voyez que il est bien tendu. C'est pratique pour ce genre de petits motifs. Mais vous voyez qu'il a fait quand même assez froid, surtout là, à la mi-janvier. C'est là où on a eu de la neige 2 jours d'affilée. Même partout en France, c'était trop bien. Et là, j'ai vu qu'on allait remonter petit à petit. Non, c'est là, c'est le premier jour de décembre. Et donc là, on était vraiment négatif. La journée, on était entre 1 et moins 4 degrés, moins 5 sur la journée. Donc voilà. Et donc là, on est entre 2 et 5 degrés. Donc voilà. Et là, on va remonter bien comme il faut à 10 degrés. Et puis on va redescendre là, sur les derniers jours. Voilà. Et le chat qui revient, il s'ennuie. Du coup, voilà. Et donc, ça se fait tac. En arrivant au bout, on descend tac. En arrivant au bout, tac. Enfin voilà, c'est pas des lignes comme ça, c'est vraiment des zigzags. Donc voilà, je l'ai repris. Ça va être l'un des projets aussi mensuels de cette année que j'aimerais bien tenir. Et du coup, ce que je fais, c'est que je le fais 2 fois par mois sur 15 jours. Voilà. Moi, je suis tranquille, donc là, je rattrape la deuxième, enfin la dernière semaine de janvier. Voilà. Un autre achat aussi, j'ai acheté parce que comme je pars au mois dans 2 semaines à Disney, le 22 et 23, je pars 2 jours, je me suis remis à regarder des films Disney et ça m'a donné envie de faire des broderies Disney. Je dois faire un terme pour une amie avec qui je vais à Disney cette année, enfin ce mois-ci, du coup pour y aller là-bas. Donc je vais prendre la photo, etc. pour vous le mettre dans le bilan créatif à la fin du mois. Mais en tout cas, j'ai acheté un livre Point de croix Disney et j'ai remarqué un truc, c'est que vous savez, il y a la collection Hachette et c'est de la marque Hachette, mais il y a eu la collection Point de croix Disney Hachette et il y a pas mal de ces motifs là qui sont repris dedans. Donc voilà la plupart. Donc et vous voyez les magnifiques en dorure comme ça là, brillant. Voilà, avec Nemo et tout. C'est trop bien. Je l'ai payé une vingtaine d'euros du coup. Voilà. C'est par thème, donc c'est super sympa et
il vous donne des petits exemples de ce que vous pouvez faire avec, donc des pins, des couvertures, des tableaux, sur des t-shirts, des armes, etc., etc. Et donc, vous voyez, il y a un sommaire avec tous les thèmes. Donc, il y a bébé, princesse, les héros, héroïnes, il y a les animaux, il y a les vilains, il y a les fées, créatures magiques, il y a Mickey. Voilà. Donc il vous explique comment faire, etc. Et donc, à chaque fois, vous avez le diagramme d'un côté, avec le tableau de l'autre. Vous avez la difficulté, toutes les croix qu'il faut, tous les types de croix à faire, la dimension finale, et un exemple de sur quoi il peut être et à quoi il ressemble à la fin. Donc voilà. Donc là, il est sur un tambour. Là, c'est Bambi, il est sur un coussin. Là, il est dans un cadre, etc., etc. Et du coup, moi, j'aimerais bien faire pour un anniversaire au mois de juin. Je peux vous le dire vu que la personne ne regarde pas les bilans créatifs. Je trouve ça hyper sympa. C'est celui-là. Voilà, avec tous les bilans. Je trouve ça hyper kiki et hyper mignon. Donc voilà, et je sais déjà que le tambour autour, soit je le fais en violet foncé, soit en noir. Voilà. Mais très mignon. Très mignon. Du coup, voilà, vous verrez des broderies Disney passer, même si j'aimerais en finir plus que d'en commencer cette année, comme je vous l'avais déjà dit. Et aussi j'ai acheté parce que j'arrive petit à petit à la fin de mes toiles plastifiées que j'avais acheté pour le SL de ma vie normale de l'année dernière. J'ai recommandé sur Amazon les toiles plastifiées, sauf que du coup j'ai réété sur la fiche produit de ma commande de l'année dernière, sauf que j'ai pas fait gaffe. Moi j'ai vu toiles plastifiées, etc., beaucoup moins cher. Je me suis dit tant mieux, c'est les mêmes, etc. Je n'ai pas regardé plus, j'ai commandé point avec le livre. Et ben non, c'est pas les mêmes, c'est pas des toiles, enfin c'est des toiles plastifiées, mais pas pour point de croix, pour canevas. C'est-à-dire que les trous sont, je sais pas si vous allez voir, beaucoup plus gros qu'une toile plastifiée pour broder. Donc ce que je vais faire, c'est que dans les concours, j'en ferai gagner. Voilà, au lieu de le revendre pour 1 euro en plus que j'ai payé sur Amazon. Voilà, je préfère vous faire gagner une toile. Il y en a deux, donc je vais vous faire gagner une toile dans les concours Twitch. Et puis voilà. Sachant qu'il y a un concours déjà qui se prépare, un concours d'épée. Ensuite, du coup, Pixelobby, déjà, ça fait déjà 35 minutes. Mon dieu, ça passe trop vite. Comme quoi, vous voyez, j'ai bien travaillé, plus Pixelobby, plus d'épée. On dirait que mes dents sont jaunâtres, mais c'est la lumière. Ouais, elles sont blanches pourtant. Enfin, ouais. J'ai fini la 5e plaque de Pixelobby. Voilà, donc il y a eu des photos sur Discord. Je vais vous faire répéter une vidéo sur Pixelobby ce mois-ci, quand j'aurai fait toute la première plaque. Voilà, parce que du coup on arrivera à la fin de la première ligne, vu que c'est 6 plaques sur 5, 6, 7, je sais plus. Enfin, il y a 32 plaques, donc voilà. Donc voilà, on arrive là, on aura la fin de la fenêtre, un mur, et puis voilà. Mais magnifique, 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 j'aime beaucoup. C'est vrai que quand on prend
la distance, on voit bien la poutre, etc. Mais quand on est devant, on se dit mais c'est quoi? Ça ressemble à rien. Mais ouais, c'est vrai que quand on voit du violet, du jaune, du marron, du noir, on se dit mais c'est quoi? Mais non, c'est les reflets et c'est pas sympa. Voilà. Donc, je pense avoir selon mes avancées. Mais je vais faire la plaque de Pixel Build ce mois-ci et je verrai le mois prochain si je ferai Pixel Hobby ou pas pour avancer à fond sur mes projets. Parce que pour faire une plaque comme ça, c'est quand même 2 jours. De midi à 22h, donc c'est vrai que c'est 2 jours en moins sur d'autres projets, donc voilà, en tout cas c'est fait et j'ai perdu un pixel. Le problème c'est dans les coins les pixels ne tiennent pas beaucoup et c'est vrai que c'est pas la première fois que j'ai ce problème, mais du coup voilà, une fois qu'il sera accroché ça ira. Voilà, on passe au DP du coup. Alors, j'ai fini. Vous savez que j'ai 3 toiles, 2 toiles rondes, la sorcière et la train des rêves, et une toile carrée, la Batman. Pour toutes, il y avait une ligne de commencer. Je les ai toutes terminées, ces lignes. Donc voilà. À part la train des rêves où j'étais à fond dessus, j'ai bien recommencé un carré. Mais mon but c'est vraiment d'arriver à la moitié de la Batman cette année. Donc je pense que cet été on fera des lives, mais vraiment toute la journée où on va diamanter, parce que ça va faire 2-3 ans que je suis dessus et que j'avance pas beaucoup. J'ai fait 2-3 lignes en 2-3 ans, donc c'est très peu. Et la sorcière que j'aimerais finir cette année. Donc je commence par la sorcière qui est magnifique. J'ai envoyé une photo à Roger qui m'a fait arrête, je l'adore et tu vas me donner envie de reprendre le DP. Reprends, mais vas-y, fais-toi plaisir, reprends. Et du coup, voilà. Ah mais j'avais même recommencé un carré. Du coup, vous voyez, j'en étais ici, environ la moitié. Et il restait 2-3 carrés. Et du coup, je l'ai fini et j'en ai commencé un autre. Donc voilà, le château est terminé. Ça brille de mi-feu. Voilà. Le château est terminé. Je vais l'enrouler à nouveau parce que sinon c'est un peu la catastrophe pour l'arranger. Surtout que on a acheté un nouveau lit avec des tiroirs en dessous et les tiroirs sont pile assez grands pour mettre et les boîtes de DP, même les plus grandes, et les toiles en cours. Donc voilà, on enroule. La carré maintenant, la Batman. Alors, je suis pas sûr. Non, je sais pas commencer une nouvelle ligne pour celle-là. Et je voulais attendre. En fait, je voulais vraiment finir le carré. Enfin, les 2 carrés. Je crois qu'il y aura des photos. J'ai pris des photos pour la toile. Je vous mettrai si c'est le cas. Mais je voulais vraiment finir la ligne pour aller sur les rondes ensuite. Voilà. C'est pour ça que les rondes sont plus travaillées que la carré. Mais voilà, la troisième ligne est terminée. Et du coup, prochaine ligne, on entame Batman. Et au niveau du coup de Batman, on sent à peu près la moitié. Alors, au niveau du logo, donc il reste 1, 2, 3 lignes. Mais voilà. Donc j'ai fini ce carré là. Avec pas mal de AB comme vous pouvez le voir, le blanc et tout, il brille pas mal. Et j'aime bien. Parce qu'avant je le faisais au stylet. Les carrés ce n'était pas bien. Et depuis que je le fais à la pince, une merveille quoi. C'est vraiment ça se met droit, etc. Mais si il y a toujours des petits trous qui m'enquiquinent un peu parce que bah, c'est les anciennes tailles des carrés, des diamants et
Et du coup, des fois, ça se met pas correctement, etc. Il y a des petits trous et tout. Mais franchement, je préfère ça que cette pose-là au tout début. Vous voyez, c'est pas droit du tout avec le stylet. Du coup, ça, c'était la Batman. Et voilà, elle s'est déroulée toute seule. Mais là... la train derrière, du coup, j'en étais au milieu du wagonnet, j'en étais là. Du coup, tac, 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 j'ai fini en 2 carrés la ligne et j'ai fait, du coup, j'ai commencé parce que si on a un petit bandeau, voilà, un petit bandeau à faire, et du coup, j'ai découpé le carré en 4 et du coup j'ai fait le premier carré sans. Voilà, tranquillement. Et on va attaquer dans 2 carrés. Oui, dans 2 carrés, on va attaquer la tête du dragon qu'on voit plus en bas. Enfin plus bas. Donc voilà. Hyper sympathique, les diamants, très agréable. Et du coup, j'enroule comme un parchemin. D'un côté, elle s'enroule vers l'intérieur. Et là, pour avoir plus de place, je l'enroule vers l'extérieur. Du coup, ça fait ça peu. Voilà. Et du coup, voilà, 40 minutes pour un bilan créatif. C'est bien rare. Je regarde, mais j'ai rien oublié. DP, les 3, la plaque du mois de janvier. Timbre octobre, novembre, décembre, janvier. La cathédrale, l'écureuil, carapuce. Ouais, bah tout est fait. Donc, il y a eu pas mal de diamants de posés, il y a eu pas mal de croix de fête, de brodés. Il y a eu 1, 2, 3, 4 timbres. Il y a eu 3 d'épée, il y a eu une plaque de Pixelby. Il y a eu un Pokémon de fini, une partie du SL de la vie, de l'arbre de la vie brodé. Il y a eu un marque-page, je commençais l'écureuil pratiquement, enfin l'écureuil en lui-même terminé. La cathédrale où il y a eu 200 croix de fête. Et un marque-page de commencer plus 26 symboles de fées d'une dizaine de croix. Donc il y a 260 croix en plus. Donc voilà. Il y a eu pas mal de projets de fées. J'espère qu'il y en aura tout autant le mois prochain. Déjà il y aura le terme de février, le terme de décembre de terminer. Il y aura du DP, c'est sûr. Il y aura quoi? Il y aura peut-être Carabaf qui sera terminé. Il y aura l'écureuil de terminer. Il y aura la cabane de l'hiver. Et puis voilà. Ça sera déjà pas mal. Plus le projet température. Voilà. Et la plaque de Pixelobie, ce qui est déjà pas mal pour un mois. En plus qu'il y a 2 jours où je suis pas là. Parce que Disney, plus le boulot, plus voilà, et en sachant que une partie de février est déjà passée, donc sur ce, 45 minutes, ça passe vite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur YouTube, sur Twitch pour live. Du coup, je sais pas avec l'heure, je pensais pas que j'allais prendre autant de temps pour filmer, donc je sais même pas si je vais live en vrai, je vais voir. Enfin bref, sur ce, des bisous, à bientôt, et puis merci d'être là à mes côtés. Profitez de vos loisirs et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye.